Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter une boîte cadeau pour naissance. Donc pour le papier, il va vous falloir 3 feuilles A4 de cardstock, donc un papier assez épais pour que la boîte soit quand même assez rigide, du papier de décoration et après ce que vous souhaitez, des rubans, des nœuds, ce que vous souhaitez mettre dans votre décoration. Donc moi je vais utiliser le papier Marocan qui est de la marque Papermania. Et celui-ci, là c'est du papier vélum avec du papier déjà découpé dans différents... Donc il y a ce style-là. Il y a celui-ci. Je vais vous le mettre là. Donc là c'est le même. C'est un peu le style mouche à rabier, comme il peut y avoir dans les pays orientaux. Donc il y a celui-ci aussi, en deux. Et celui-ci en deux. Bon là j'ai déjà utilisé un peu le papier de calque, mais je veux le montrer quand même. Donc vous avez deux comme celui-ci. Deux comme celui-ci. Alors le deuxième, il est là. Deux comme celui-ci. Et deux comme cela. Donc c'est vraiment un très très beau papier. Là le prix c'est presque 10, c'est 10 €, 9,99 €. Mais il est vraiment très original et très beau. Et celui-ci, donc il est à 14 €, enfin, en fait 13,99 €. Et il y a, donc là j'ai déjà utilisé, deux comme celui-ci, deux comme celui-ci, deux comme celui-là, deux, à chaque fois c'est toujours deux. Je l'ai trouvé à Cultura. Oui, c'est ça, à Cultura. Voilà. Voilà. Et après, c'est dans les gris, dans les roses, dans les gris. Et voilà. Donc du simple et une autre partie avec du rose cuivré. Et donc il y a 16 pages de 160 grammes pour 14 €. Donc ça fait un peu moins d'1 € la feuille. En réalité, c'est pas si cher que ça. Pour du papier qui sort un peu de l'ordinaire. Donc voilà, on va se retrouver pour la préparation de la boîte. Donc vous aurez à votre disposition 3 schémas. Le schéma du fond de boîte, le schéma du dessus de la boîte et le schéma du body. Donc pour le fond de boîte, il vous faut un carré de 19 par 19 parce que la boîte fera 15 cm de chaque côté plus 2 cm de rebord. Là, c'est 19,2 par 19,2 parce qu'il faut que ce soit un petit peu plus large pour que ça n'ait pas de souci pour rentrer dans
dans la boîte de fond. Et il faudra faire un évidement, il faudra évider d'un carré de 11 cm pour mettre un rhodoïde. Donc il vous faudra un morceau de rhodoïde de 12 cm par 12 cm. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Et donc le body, faudra découper, il servira de patron pour mettre après votre paire de chaussettes. Donc pour ce schéma-là, j'ai déjà fait ma boîte, je me suis avancée. Donc j'ai fait une boîte de 19 par 19. J'ai plié à 2 cm de chaque côté. J'ai coupé les biais pour que rentrer les pattes. Et après, dedans et en extérieur, j'ai mis un carré de 15 cm. Alors là, un tout petit peu moins de 15 cm pour que ça rentre bien. Et là, 15 cm. Donc voilà, c'est assez simple, hein, c'est une boîte classique. Donc maintenant, on va s'attaquer au couvercle. Donc le couvercle, le schéma est comme ceci. Donc j'ai commencé à le faire. J'ai donc un carré de 19,2 par 19,2. J'ai fait des plis à 2 cm de chaque côté. J'ai coupé en biais toutes mes pattes pour le collage. Et là, à 2 cm du pli, donc ça fait 4 cm du bord, j'ai tracé un carré, parce que c'est à 4 cm des 4 bords. Et j'ai évidé. Il vous faudra faire des bandes de 15 cm, hein, vu que l'intérieur est de 15,2. Donc 15 cm par 1,67 à peu près, je veux dire exactement. Oui, 1,7. Donc il faudra coller ici. Ah non, ça c'est pas celle-ci. Voilà. Il y en a une qui reste normale, donc qui est pareille de 15 par 1,7. Une autre sera en biais pour que ça fasse bien pour le collage. Alors, je ne sais plus comment j'ai fait. Comment j'ai mis ça? Ah, j'ai pas fini de les couper. Donc ça va pour là. Ça va là. Et là, il faut que je coupe aussi à mon ciseau. Donc après, il vous faudra 4 autres bandes que l'on positionnera. Alors on met déjà une dont les coins sont pas faits. On positionne, on fait un coin qui est à peu près à pratique. Après, on prend 4 papiers, bouts de papier de 15 cm
Et on coupe les bords en diagonale à 2 cm. Et après, on les positionne pour les coller. Voilà. Et voilà, donc on se retrouve tout à l'heure une fois que j'ai collé tous les papiers. Donc j'ai collé, je retourne, j'ai découpé un rhodoïde de 14 par 14. Je vous mettrai toutes les dimensions des découpes à faire sur un des patrons. Vous n'avez pas besoin de prendre de notes. Donc là, je vais positionner. Alors je prends de l'extra fort parce que ça va être sollicité et je préfère mettre du bon scotch. Je le prends, j'essaye de centrer. Bah, hop. Et là, j'appuie. Voilà. Maintenant, je vais faire mes marques de pliure. Alors, je prends toujours de la colle reliure qui colle très bien. Et qui tient elle aussi dans le temps. Donc, normalement, voilà, ça tient très bien. Donc j'ai découpé mon gabarit, j'ai pris une feuille, je la retourne, je positionne le gabarit, je mets du scotch qui ne déchire pas. Et comme tous les gabarits, je fais le contour. Je découpe. Je plie en deux pour faire mon cercle, pour qu'il soit égal. Hop. Alors quand il y a des petites retouches comme ça à faire, hop. Quelle distance? 3 cm. Donc je reporte les 3 cm. Donc en fait, je ne savais pas si j'allais laisser ce papier-là qui est en 160 grammes. Et je pensais que ça allait être pas assez épais.
En fait, c'est suffisant. J'ai pas besoin de remettre une épaisseur de cardstock dessous, hein. Donc là, il faut que je fasse les trous. Donc je marque juste mon papier. C'est les trous pour passer le ruban ici pour faire la fermeture. Donc pour les trous, je suis à l'ancienne, une planche, mon matériel et mon maillet de sculpture que j'ai gardé. Et je fais mes trous. Donc mes trous sont faits. Par contre ici je trouve que c'est un petit peu vide. Donc je vais mettre de l'encre. Donc là je vais ancrer tout le bord comme ça. Mais très légèrement. Vous voyez, j'ai pas mis d'encre, j'ai pas remis d'encre sur mon dauber pour pouvoir, pour que ce soit vraiment très léger et que ça fasse pas une grosse marque comme ici par exemple. Là, je trouve que ça fait trop gros, c'est grossier. Voilà. Donc je vais chercher les décorations et on se retrouve après. Donc j'ai décidé de mettre de la dentelle ici. Après, je vais mettre les... No trace, no chance to defend the true meaning of our being. Là, on va coller. Donc voici maintenant la boîte finie. Donc ruban, des petites fleurs découpées à la perforatrice dans le vélum et aussi dans le papier avec des petits strass, des plumes, des tiges perlées, un tampon heureux événement. Et voici le petit body avec la paire de chaussettes dedans. Donc c'est pareil, à la perforatrice ovale, des perforatrices fleurs rondes. Et j'ai mis des petits papillons, des petites fleurs perforatrices, le petit cœur de chez Scrap Merveilleux, de la dentelle. Donc voilà la boîte. Voilà. On referme. Voilà. Hop. Et donc à l'arrière, c'est décoré aussi. Et j'ai fait une petite carte avec le même papier que le papier de fond, avec des plumes, toujours des fleurs dans le papier vélum, des petits papillons, des tiges perlées de chez Scrap Merveilleux. Donc et de l'autre côté, j'ai mis un petit tampon d'une fée qui se pose au-dessus d'un verso. Donc voilà la carte et la boîte. Bonne journée, au revoir. Have been named, and there's no hiding in the shadows anymore. And all the stains have been stained, and all the acid has been rained.